Hello les Vierges, nous allons faire le tirage du mois de janvier 2024. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, une bonne santé, des bonnes finances, du succès, de l'abondance. Je pense que là, c'est un bon package déjà. Allez, on passe à la suite. Alors, on va prendre l'oracle, le Mystic Wood, si vous ne connaissez pas ici. Et on va aller chercher quelques énergies générales pour nous dire un petit peu comment, hop là, comment ça va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Allez, Vierge, janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Vierges en janvier 2024, s'il vous plaît? Alors, la première carte ici, c'est la rencontre. Waouh, j'adore cette carte. Alors, on me parle d'échange, de vie sociale, mais possibilité de rencontre. Hein, c'est écrit là, ici. Hein. Magnifique. Alors, oui, alors, possibilité de rencontre, j'aime bien cet oracle. Il a des images assez sympas de dessins animés. Et en fait, ici, on voit en fait c'est une maison ici, hein, mais une maison un peu witchy, quoi. Hein. Ah ben d'ailleurs, oui, on voit que c'est Halloween. Bon, on continue. Allez, janvier 2024. Oh, mais ça va vous plaire. Ici, on a la potion d'amour. On a le bonheur, l'amour, la passion. Eh bien, dites donc, on fera un tirage sentimental après. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Vierges en janvier 2024, s'il vous plaît? Attendez que je vois ça. Oh, alors par contre, là, c'est peut-être un peu moins sympa, mais on peut toujours s'en tirer. Hein. Les ronces ici, vous voyez, c'est comme une grotte. C'est une épreuve ici. On parle d'épreuve, on parle de peur, peut-être, ou d'un fardeau. Vous voyez, donc ça se travaille, il n'y a pas de souci, ça se travaille ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Une dernière carte pour les Vierges en janvier 2024, s'il vous plaît. Alors ici, on a la confiance, la complicité, la foi. Voilà, on est bien avec son partenaire, ça roule. Peut-être que vous allez régler ces peurs, ces angoisses ou ce fardeau que vous portez. Ce fardeau, ça peut être tout à fait extérieur à cette rencontre. Hein. C'est peut-être trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Ça peut être des peurs, un blocage aussi à gérer. Allez, en dos de deck, j'ai l'harmonie, l'équilibre, la paix. Magnifique ici. Vous voyez que c'est pas grand-chose, c'est ronces. Mais à penser aussi à tout, il faut y penser quand même. Hein. Les Vierges, on continue avec le 77. J'avais envie un petit peu de changer ici. Le 77. Qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît. Hop là. Allez, janvier 2024 pour les Vierges. Janvier 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît. Bah alors. Allez. Janvier 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ok, on nous parle ici d'ennui passager. C'est peut-être justement ces ronces, cette épreuve, cette peur peut-être aussi. La peur, mais c'est normal, c'est légitime la peur. Enfin, la peur, il y a la peur et la peur. Peut-être l'angoisse un petit peu d'une nouvelle rencontre. Peut-être. Allez, janvier 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Janvier 2024 pour les Vierges. Ben alors... Janvier 2024 pour les Vierges, ça c'est tombé. Janvier 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les Vierges? Alors, on a tout ce qui est bien matériel ici. Peut-être acquisition d'une nouvelle voiture, une location, des réparations, passer un permis peut-être ici. Hein. Louer une voiture pour un trajet, vous voyez, pour aller voir peut-être son amoureux. On ne sait pas encore. Hein. Et là, on vous parle peut-être d'une nouvelle compétence. On travaille quelque chose ici. On fait des recherches. On va à la bibliothèque. On a envie de peut-être de maîtriser un sujet un peu plus que d'habitude. Peut-être aussi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on change de boulot comme de chemise, à peu près. Et peut-être vous avez envie d'aller voir dans un autre domaine d'activité et vous allez un petit peu, effectivement, travailler ce domaine-là. D'accord. Bon, je suis passée des ressources humaines à la voyance, hein, donc vous voyez que tout est possible. Allez, on y va les Vierges sur le mois de janvier 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît.
qu'est-ce que j'ai pour vous? Janvier 2024 pour les vierges. Merci. Changement positif. Vous voyez que ce changement-là, il vous pendait au nez. Mais j'avais envie de le dire depuis tout à l'heure. C'est dingue comme des fois les mots, on les a vraiment tout là. Ils sont prêts à sortir. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Ben voilà. On a un équilibre ici. Ça peut être un équilibre sentimental. Ça peut être un équilibre professionnel ici avec une nouvelle compétence, un changement de carrière. On va voir la suite. Et ici, il y a une mise en lumière sur quelque chose. Ça peut être une mise en lumière sur peut-être une personne, une nouvelle rencontre, mise en lumière sur un nouveau job dont on vous parle. Et là, vous profitez de cette opportunité ici. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai ici la protection divine ici pour vous. Bon, on est plutôt sur quelque chose de pas mal ici, hein, les vierges. On va continuer avec le Béline. Et oui, évidemment le Béline. Un indispensable pour moi. Allez, janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les vierges. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges au mois de janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier 2024. Allez, la première carte ici. On a le bonheur, mais vous voyez, là, vous êtes ça fait 2 fois qu'on me parle de bonheur, ici et ici. Puis j'ai l'impression que c'est le bonheur qui est lié à une rencontre ici. Hein. C'est fort possible. Allez, janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là, je l'ai juste. La table, les plaisirs de la vie. Les plaisirs simples de la vie, j'ai même envie de vous dire, parce qu'avec Vénus, on est vraiment dans l'amour, la douceur, la beauté. Quoi qu'on fasse, on est dans des énergies vraiment cocooning. Je vous disais tout à l'heure cocooning en plus. C'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les vierges en janvier 2024? Oh, magnifique. Ici, on est sous Mercure, donc c'est plutôt pas mal ici. Eh bien, ici, on a peut-être eu un 13e mois, mais peut-être un remboursement qu'on n'attendait plus parce que ça faisait longtemps. Ça peut être une prime. Ça peut être plein de jolies choses ici, hein, ou alors effectivement vous avez peut-être un job supplémentaire à côté. En tout cas, l'argent rentre et ça fait plaisir les vierges. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Changement de plan pour vous. Ici, on a la protection divine avec cette carte et on vous dit qu'il y a un changement de plan. Retournement de situation ici. Clairement, on vous dit que ce que vous aviez prévu, eh bien, c'était prévu là, mais vous partez là. Voilà. Je vous disais en plus tout à l'heure avec le savoir et la connaissance, je vous ai dit changement de carrière. Ben, j'ai l'impression que c'est ça. Vous deviez prendre un poste là-dedans, finalement vous prenez un poste là. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Allez, janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les vierges, ouais. J'ai l'impression que là, n'allez pas vous emprisonner dans quelque chose, dans un métier où il n'y a pas de possibilité d'embauche. C'est ce qui me vient là. N'allez pas prendre un métier qui vous plaît, qui vous passionne, si derrière il n'y a pas de possibilité d'embauche ou voilà, qui ne vous rapporte rien en fait. J'ai envie de vous dire, pensez financièrement ici. Pensez à quelque chose, il faut que ça vous plaise évidemment, mais pensez à quelque chose qui vous rapporte. Où vous avez un emploi tout de suite. Voyez, si vous reprenez des études, si vous reprenez peut-être une formation pour un nouveau travail, penchez vers quelque chose où vous savez que vous avez peut-être un équilibre financier ici. Hein. On parlait tout à l'heure d'équilibre, c'est pour ça que je vous le dis. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges janvier 2024. Enfin, j'en ai 2, c'est pas grave. Alors, on me parle ici de la renommée. Oh, j'adore ici, hein. La renommée, une forme effectivement ici de popularité. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, la renommée. Ça marche, ça fonctionne. C'est aussi une forme de succès, la renommée. Hein. Ok. En tout cas, vous êtes connu peut-être aussi pour réussir au niveau professionnel. Alors, ici, on a le retard. Alors, peut-être que votre formation débutera un peu plus tard que prévu. Peut-être que le poste que vous visez, eh bien, peut-être qu'il y a une rentrée un peu plus tard également. C'est fort possible ici. Hein. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? J'ai l'homme.
ou la femme, peu importe, on est dans un tirage général ici. On nous parle d'une personne. Ça peut être vous qui me regardez ici. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être un boulot qui, aujourd'hui, ne vous apporte plus rien. C'est pour ça qu'on parle justement de reconversion professionnelle. Ça peut être tout simplement la fin d'une relation, la fin d'un travail, parce que certains sont aussi, il y a peut-être des départs à la retraite. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin ici. Pourtant, on parle de passion, j'en parlais tout à l'heure. Oui, les honneurs. Alors, pour certains, il peut y avoir un héritage ici. Peut-être que vous souhaitez partir un peu en vacances, faire autre chose que travailler, profiter de cet héritage. Pour s'arrêter de travailler peut-être aussi. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général. On parle d'amour ici. Oh, attendez, je vous montre ça. Oh, alors là, on ne s'arrête plus. Je vous montre ça. Allez, on me parle ici d'amour. Donc, on avait quand même la rencontre en tout premier ici. Hein. L'amour. Je garde la meilleure pour la fin. La réussite avec le soleil en haut. Donc, fabuleux ici. Hein. Et là, nous avons la chance, l'opportunité de rencontre, l'opportunité de trouver un nouveau travail, l'opportunité de changer de carrière professionnelle, de faire une reconversion professionnelle. Vous voyez? On est vraiment dans quelque chose aujourd'hui, retrouver un équilibre. C'est ça le plus important. Il y a un changement, il y a une vague positive qui arrive, vous allez en profiter pour aller bien, là où vous souhaitez, professionnel, rencontre. Il y a quelque chose qui arrive, puis vous êtes beaucoup sous Vénus ici. Hein. Donc, on est beaucoup sous l'amour, sur la beauté, sur la douceur. Donc, c'est un très, très beau tirage pour vous. Bon, je mets ça de côté. C'était pour vous montrer qu'on avait un très beau trio. Allez, je continue. Qu'est-ce que je prends? Bon, en tout cas, ça démarre très fort pour vous, les vierges, sur ce tirage du mois de janvier. Vous savez qu'un tirage peut aller jusqu'au mois de... J'allais dire début mars à peu près, il n'y a pas de règle. Hein. Mais bon, ce sont des énergies, donc ça peut être un peu plus tard ou ça peut déjà commencer pour certains. Allez, j'avais envie de vous faire découvrir un nouvel oracle. Alors, je suis désolée, il n'est pas tard, il est 16h30, mais alors, il n'y a plus du tout de lumière dehors. Bon, 16h30 l'hiver, c'est pas top. Hein. J'essaye, voilà, de caler ma lampe pour qu'il... Voilà, je pense que c'est sympa. Là. Allez, je vous fais découvrir un oracle ici, qui est l'oracle des signes d'Anne Tufigo, qui est médium conférencière. Si vous souhaitez la trouver sur les réseaux sociaux, c'est Anne Médium, tout simplement ici. Elle a fait un oracle qui est sorti il y a quoi? 2 mois peut-être? 3? Je crois que je ne vous l'ai pas encore montré en fait sur YouTube. Allez. Ah ben non, ça commence comme ça. On reprend. Allez, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les vierges, mois de janvier, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Il y a plusieurs manières, en fait, de tirer les cartes avec cet oracle. Sauf que là, on est sur YouTube, donc c'est général. En revanche, quand vous faites un tirage privé avec moi, c'est possible. Dans ces cas-là, si vous avez une question précise, vous avez une réponse très précise avec cet oracle. Il est vraiment fabuleux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir un petit peu les prestations que je propose, sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Vous avez tout en dessous. Alors, on va aller voir un petit peu pour le mois de janvier pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier pour les vierges. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, merci. Première carte ici, c'est la carte numéro 20. On a ici un combat, on dirait un combat ici. Hein. Allez, on ira voir après dans le petit livret, enfin le gros livret. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. J'en ai trop là. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on a la 42. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît, pour les vierges, janvier 2024, pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, oula, oula, oula. Alors, celle-là, je ne vais pas les prendre. Celle qui est partie en premier, eh bien, je vais la récupérer. Alors, c'est celle-ci qui nous parle du printemps, il me semble. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous en dos de deck? Eh bien, regardez, j'ai un contrat ici. Je ne sais pas si on voit, on a... Alors, attendez, comment? Oui, là, c'est la main ici, là, la plume. Donc, c'est une personne qui est en train d'écrire sur une feuille blanche.
un contrat. On verra après ce qu'il en est. On va déjà voir les premières cartes ici. Alors, la numéro 20. La justice et l'équilibre ici, regardez. On se bat pour que justice soit faite. Eh bien ici, on est d'en remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Quand vous vous sentirez prêt à obtenir une vérité, invoquez-le. Attention, il pourra s'agir de révélations bouleversantes. La lame 20 est la garante de toutes les solutions salvatrices pour accéder à une sérénité et à un bien-être total. Je vous parlais de Mars tout à l'heure, de Vénus. Dans tous les domaines de votre vie, hein, ici. Que ce soit professionnel ou sentimental, vous voyez, on a un bien-être qui est là. Bon, allez, on va continuer avec la carte 42 qui nous parle de la maladie. Pour certains peut-être, mais ça peut être un coup de fatigue. Hein. Je vais vous lire ça tout de suite. Je mets la lumière pour y voir un peu. J'ai oublié mes lunettes, évidemment. Alors, la lame 42 illustre toutes les situations précaires, fragiles et donc en souffrance. Le rat qui est représenté ici est un animal souterrain et invisible qui symbolise notre état émotionnel, voire physiologique, mais invisible à nos yeux et à ceux des autres. Ça peut donc évoquer une période de grande fragilité psychique, de dépression latente. Cette lame vous alerte sur la nécessité de prendre soin de votre santé. Oui. Dans le domaine sentimental, elle évoque des relations rongées par un entourage peu bienveillant ou ternies par des rancœurs passées. Au niveau professionnel et financier, elle révèle des climats malsains et des situations financières peu stables. Elle vous invite à faire rapidement un bilan objectif de votre poste de travail et voir ce qu'il en est. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit, c'est ça en fait. Hein. On est vraiment sur une reconversion professionnelle avec des finances, où il y a des finances qui tombent en tout cas, que ce soit rentable, que ce soit bien pour vous. Il faut retrouver un équilibre financier, un équilibre sentimental et professionnel ici. Hein. Alors ici, la 30, oui, on nous parle du printemps, mais qu'est-ce qu'on nous dit exactement sur cette carte du printemps ici? Alors, l'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Oui, et je vous l'ai dit avec cette carte ici, voilà. Ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas ici. Sortez. La première chose à faire si vous souhaitez changer, c'est vous. C'est à vous de jouer en fait ici. Hein. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça peut être la germination de nouveaux projets. La naissance le plus large. Elle est la garantie de renouveau d'énergie et de régénérescence. Elle peut incarner la jeunesse ou une forme d'immaturité face à certaines décisions hâtives. Cette carte, en tout cas, est porteuse d'espoir dans l'attente d'une guérison physique et ou psychologique et indique de nouveaux protocoles prometteurs. Alors elle n'est pas tombée dans le Béline, hein, cette carte de la maladie qui peut être simplement une fatigue pour certains. Ça peut être un burn-out, d'où la nécessité de changer de travail et de prendre quelque chose peut-être qui vous convient davantage aujourd'hui. Ça peut être pour d'autres, évidemment, une maladie qui peut revenir. Ne serait-ce que le Covid, vous voyez, qui revient en ce moment. Donc, faites attention à vous là-dessus. On va aller voir la dernière carte ici, qui est la carte numéro 5 avec ce contrat. Et on va voir exactement ce qu'on vous dit là-dessus. Voilà. Alors, le titre, c'est le contrat. Je commence à en connaître quelques-unes ici de cartes. Hein. Eh bien, cette lame 5 symbolise l'engagement sous toutes ses formes, mais également l'officialisation. Dans le domaine sentimental, elle indique bien sûr des unions officielles, contrat de mariage, achat en commun. A contrario,
Elle met en lumière des décisions de séparation et de divorce pour certains ici. Ouais. Dans le domaine familial, elle peut souligner les successions imminentes. La répartition d'un héritage. On ne parlait pas d'héritage tout à l'heure. Attendez, pourquoi je parle de ça? Est-ce qu'on n'avait pas l'héritage? Non? Non, je l'avais pas. Je l'avais peut-être ici alors, parce que ça me parle ici. Hein. Bon, en tout cas, cette carte ici, dans le domaine professionnel, elle est annonciatrice de contrats de travail qui se présenteront à vous. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur le long terme. Et ceux qui entament des démarches juridiques, administratives, la lame 5 annonce des litiges. Il faudra effectivement faire face à la justice. Ça peut évoquer aussi des ruptures conventionnelles, des transactions officielles. Oui. Donc, vous voyez qu'ici, on peut parler d'un contrat. En tout cas, cette carte fait référence à ce que je vous ai dit. Reconversion professionnelle. Peut-être qu'un contrat précaire, eh bien, vous partez pour quelque chose d'un peu plus... un contrat sur du long terme. Vous voyez qu'on a vraiment des cartes incroyables. Alors, derrière la 5, j'ai la mort ici. La mort, c'est laisser partir derrière vous ce qui ne vous convient plus et avancer vers de nouvelles énergies. Ici, on laisse partir ce contrat précaire pour avancer vers un contrat qui vous convient et qui est sur du long terme, en CDI. Ici, on est sur la renaissance, le nouveau cycle et la transformation pour être une meilleure version de soi-même ici. Hein. Très, très belle carte. Voilà, je voulais faire découvrir, j'espère que ce n'est pas trop pénible pour vous de me voir lire dans un livret, mais j'avais vraiment envie, je vais les mettre là, de vous montrer un petit peu cet oracle. Et vous me direz ce que vous en pensez. Un autre oracle que j'ai envie de vous... Enfin, cette fois-ci, c'est un tarot, pardon. Alors, si je fais tout tomber, ça ne va pas. Le Light Sears Tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez sans doute. Hein. Il est plutôt connu comme tarot ici. Et là, vous voyez, je ne connais pas encore toutes les cartes du tarot. Mais ça ne saurait venir. Et on va essayer de voir un petit peu pour vous. Ça change un peu le tarot, je trouve. Hein. Il y a c'est une autre façon de voir les choses, le tarot. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier 2024. Janvier 2024 pour les vierges. Bon, j'en ai combien là? J'en ai 2. Alors ici, on a la satisfaction. Ici, on est avec le cavalier de bâton. Là, on est dans un enthousiasme, on célèbre, on sait que ça va fonctionner. Et là, on est, vous voyez, cette couleur un peu orange, couleur feu aussi. Hein. On est à fond sur quelque chose, vraiment ici. Hein. Beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez que ça va arriver aussi pour vous. Au niveau pro, on en a beaucoup parlé. Au niveau sentimental, on a un tirage qui nous attend. Ici, on a le 2 d'épée. On vous dit qu'il faut faire face à l'inconnu. Vous ne connaissez pas tout ici, mais il faut savoir faire face à l'inconnu. Vous voyez cette personne qui a les yeux bandés ici. L'inconnu, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être aussi une relation. Bon. D'ailleurs, en 8 de denier, ce qu'on vous dit, c'est aussi remercier l'univers pour ce que vous avez ici. Hein. Cette personne est assise face à tout ce qui est matériel, en fait, matérialisation qu'elle a pu acquérir. Et là, elle regarde tout, en fait. Alors, il y a des plantes, il y a des... Bon, il y a des cahiers, il y a des livres. Et en fait, on a en plus ici le parcours de la Lune. Et là, elle remercie l'univers pour tout ce qu'elle a déjà. Donc, ne soyons pas trop sur le côté... Enfin, comment dire... oui, il me manque ça, je voudrais ça, l'univers, je veux aussi... Non, remerciez aussi pour tout ce que vous savez aujourd'hui, en fait. Et tout ce que vous avez parcouru aujourd'hui. Et tout ce qui va arriver encore dans les prochaines semaines. On a des très très belles cartes ici, hein, vraiment. Vous voyez qu'on a beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent, des nouveautés. On est dans un nouveau cycle ici. Hein. Alors attention, effectivement, ne pas tomber malade, ne pas rester dans un burn-out, rester dans le travail précaire et tomber dans le chômage. Essayez d'anticiper comme je vous l'ai dit ici, hein, travailler peut-être de nouvelles compétences, aller à la bibliothèque, s'instruire. Pour peut-être un nouveau poste, tout simplement, ici. Hein. Alors, je voulais juste regarder un petit peu. Ok.
Oui. Ouais, récolter et n'oubliez pas de semer et de partager. C'est ce qu'on vous dit ici comme conseil. Allez, on va commencer côté sentimental avec l'améthyste love. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est important pour ma chaîne, pour moi, pour vous aussi, eh bien, de vous abonner. Il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Je trouve ça dommage parce que ça nous fait avancer tous ensemble ici. Hein. Eh bien, abonnez-vous, partagez, commentez. Et si likez, n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, eh bien, vraiment d'être présent pour cette vidéo, de liker, de partager, de commenter, c'est important. Mais il y a aussi la souscription c'est nouveau en fait. Hein. La souscription, c'est un prix à 4,99 €. Je n'en touche que 2,90 € personnellement moi, après la part de YouTube. C'est pour ça que j'ai mis un prix peut-être un peu plus élevé à la normale. Effectivement, il y a des vidéos que pour vous, il y a un chat, il y a des lives pour vous, il y a des badges de fidélité, il y a des vidéos, des posts sur la voyance, voilà, pour aller au... pardon, je voulais dire quelque chose, mais en fait, j'ai oublié encore d'autres. Pour aller au-delà, c'est ce que je voulais dire, de cette chaîne YouTube que je tiens. C'est vraiment aller un peu plus en profondeur sur les vidéos. Peut-être avoir un petit bonus à la fin de la vidéo que pour vous. Vraiment, il n'y a qu'un tarif, hein, donc c'est le vôtre. C'est pour vous chouchouter, vous mettre à disposition des vidéos régulièrement. Et vous avez droit 24 heures, pendant 24 heures, de voir cette vidéo en avant-première pour les souscriptions. Vous allez sur ma page d'accueil, il y a abonner, à côté il y a rejoindre et vous pouvez cliquer ici. J'ai déjà fait une vidéo de bienvenue, j'ai déjà fait les tendances 2024 pour les signes d'eau et les signes de terre. C'est exactement ça. Donc, vous avez déjà des choses en place ici. Hein. Allez, tirage sentimental pour vous, les vierges, en janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Janvier 2024 pour les vierges, si vous parle de stabilité, mais c'est pas trop beau ça. On a déjà une rencontre, on nous parle de stabilité. Allez, janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? On parle de blessures ici. Vous savez qu'on en parlait avec les ronces, les blessures, les peurs, tout ça. Il faut travailler dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Absence de communication. Est-ce que ça vient de vous ou parce qu'il y a des blessures à guérir et que vous n'êtes pas sûr de vous, ou de votre partenaire en face, peut-être, qui n'est pas sûr non plus d'aller plus loin que ça. Ah, mais peut-être que cette rencontre, pour certains, c'est une réconciliation. Alors, je ne crois pas au hasard, mais peut-être cette rencontre au hasard dans une rue ou autre, eh bien peut-être que ça vous permettra de pardonner à l'autre et d'avancer aussi de votre côté. On a le traumatisme de trahison qui a travaillé. On parlait vraiment des ronces, hein, des peurs, tout ça. C'est très important à travailler pour pouvoir avancer. Ben, regardez-moi ça. Peut-être que cette carte sur la rencontre ici, c'est peut-être cette opportunité de rencontre, une nouvelle énergie ici qui arrive pour vous. Hein. Essayez de régler vos soucis avec les personnes que vous avez connues en 2023 pour pouvoir avancer librement vers 2024 et vers l'amour de nouveau ici. Hein. Oui, mais regardez, on a le consultant, donc on a une personne très bien ici pour vous. Et derrière, on a le happy end. Waouh, waouh, waouh. Donc, je répète, pour certains, avec ici le coven, pardon, on a cette opportunité de rencontre pour vous. Et en plus, une personne qui est bien. On parle de stabilité. Après, il y a peut-être une réconciliation avec un ex ou au moins pardonner pour pouvoir avancer de votre côté sur une autre relation. Et se pardonner à soi également ici. Donc, le happy end, magnifique ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on va continuer avec les anges de l'amour. Voilà, voilà. Pendant que je suis en train de mélanger, je voulais vous parler, je suis en train de travailler sur le lien entre ma boutique Shopify et YouTube. Donc, si vous voyez des prestations, des produits, en tout cas, des prestations qui sont tagués avec mes vidéos, mes shorts ou les lives pour certains, eh bien, ne soyez pas étonnés, je suis en train de travailler là-dessus. C'est un peu compliqué, mais ça va arriver. Allez, janvier 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à cette relation? Oh là là, c'est parti fort.
Le flirt. Magnifique ici, le flirt. On a quelque chose, voilà, de doux. On parlait tout de suite depuis le début. Ces énergies sont vraiment très douces, très belles ici. Alors, ici, on nous parle de codépendance. Attention à la dépendance affective ici. C'est peut-être pour ça qu'ici, on vous dit se pardonner et pardonner aussi à l'autre ici. Dépendance affective, c'est très compliqué. Pour moi, il n'y a que la rupture qui vous permet de vous... regardez, on a la séparation ici. Qui vous permet de vous éloigner et de vous reconstruire. Je vais chercher la carte ici. La loi de l'attraction. Alors, première chose, croire en soi et croire que ça va vous arriver. Parce que l'amour est là pour tout le monde. Ça va vous arriver. Donc, on y croit. On visualise dans sa tête comment pourrait être cette rencontre, comment pourrait être cette personne, comment pourrait être la relation ensemble. Et troisième chose, on est positif. Alors, si après, en commentaire, on me dit « Oui, mais moi, j'attends de voir pour y croire », ce tirage est général. Je n'arrête pas de le dire. Vous prenez ce qui vous parle. Après, si vous n'y croyez pas, il n'y a rien qui va arriver. Mais ça, c'est certain. Donc, ce genre de message, c'est un peu dommage, je trouve, d'être comme ça. Sentiment romantique. On est dans quelque chose de très, très beau ici. Pour certains d'entre vous, les vierges, cette rencontre ici va vous donner comme un air de fraîcheur sur l'année 2024. En tout cas, sur les premières semaines. Ça, c'est sûr. Après, à vous de faire le reste. Bon, voilà les vierges. Merci à vous encore une fois pour l'année 2023. Vous savez qu'en février 2024, on fête la première année de ma chaîne YouTube. Et vous serez gâtés. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et bonne année encore.